Alors, je vais commencer à prendre quelques notes dans la parole de Dieu sur un sujet, prêt à entrer dans son appel. C'est comme ça que je l'ai intitulé ici, prêt à entrer dans son appel. Alors, pour ça, il y a deux objectifs pour lesquels le Seigneur a besoin des ouvriers pour accomplir son œuvre. Et ces deux objectifs-là doivent être ceux qui vont toujours guider notre recherche de la face du Seigneur dans le but d'être utilisés par lui. Donc je reprends pour ceux qui notent, prêt à entrer dans son appel. C'est le titre. Et en introduction, je disais que il y a deux principaux objectifs pour lesquels le Seigneur appelle des gens à des ouvriers, je vais plutôt dire comme ça, à entrer dans sa moisson et à accomplir ses œuvres. Il y a deux principales raisons. La première, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. C'est la principale raison pour laquelle Dieu nous appelle. Donc, c'est l'évangélisation. Ça, c'est un ministère que tous les chrétiens reçoivent. Dieu nous appelle à aller chercher ceux qui sont perdus. Donc, quand nous nous assemblons même comme ça, toute activité que nous faisons pour le Seigneur, notre premier objectif doit être de se remplir de la présence de Dieu pour pouvoir aller apporter cette présence de Dieu à d'autres. Ça doit être ça d'abord que nous devons avoir en premier. Chaque fois que je reçois quelque chose du Seigneur, puisque quand on vient dans la présence du Seigneur, on a l'habitude de dire que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Et partout où le Seigneur est présent, il se passe toujours quelque chose. Il y a des choses qu'il va déposer, même si cela ne se manifeste pas physiquement. Le Seigneur a déposé ce soir encore dans le cœur de chacun de nous quelque chose en particulier qui va nous servir pour la suite avec lui. On va peut-être le découvrir plus tard, peut-être le Seigneur va nous révéler précisément, mais tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour pouvoir l'apporter aux autres et notamment à ceux qui sont encore perdus, ceux qui n'ont pas le salut. Donc, le Seigneur utilise ceux qui sont déjà sauvés pour sauver ceux qui ne le sont pas. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est comme ça que la Bible appelle ça. Le perfectionnement des saints, on le voit dans Éphésiens 4, on va le lire tout à l'heure. C'est pour le perfectionnement de ceux qui sont déjà convertis. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir édifier ceux qui sont déjà convertis, pour leur permettre de grandir avec le Seigneur. Donc la première raison pour laquelle le Seigneur appelle des ouvriers, c'est de sauver ceux qui sont encore perdus. Et la deuxième raison, c'est pour aider ceux qui sont déjà sauvés à grandir dans la connaissance du Seigneur. Parce que quand on vient au Seigneur, on arrive comme un enfant. Et qui dit enfant, l'enfant est appelé à grandir. Voilà, donc le Seigneur va lever des ministères des ouvriers pour ces deux tâches-là, principalement. Tout le reste des tâches, c'est autour de ces deux axes-là. Il n'y a rien d'autre que ces deux axes-là. C'est pour ça que le Seigneur lève des ouvriers. Autrement, il n'y aurait pas des ouvriers dans l'église. Chacun aurait juste sa connexion personnelle avec Dieu. Dieu se révélerait directement à chacun. Et puis on n'aurait pas besoin d'ouvriers pour aller prêcher l'évangile ou pour aller dans la rue pour dire aux gens que Jésus sauve encore aujourd'hui. Alors, on va lire dans Matthieu 28. Il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu, même si on la connaît par cœur. Matthieu 28, versets 18 à 20.
que nous connaissons tous. Jésus s'approcha et leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici. Ça c'est très important là. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souvent on dit, Seigneur, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais ici, quand il dit et voici, c'est une conséquence. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont vraiment dans le travail qu'il a dit plus haut, c'est ceux avec lesquels le Seigneur est. Le Seigneur vient au secours de ceux qui sont en train de travailler pour sauver les âmes, justement, pour annoncer sa parole. Si on est simplement sauvé et qu'on dort chaque jour chez soi et qu'on ne fait rien pour le Seigneur, bon, le Seigneur est là parce qu'il nous aime, mais il n'y a aucune raison vraiment qu'on voit la puissance de Dieu agir dans notre vie. Ce n'est que quand on est déjà parti, quand on est déjà sur le terrain, qu'on peut véritablement expérimenter la puissance de Dieu, voir vraiment qu'il est avec nous, se rendre compte, palper la présence de Dieu. Ce n'est que quand on est vraiment dans le travail du Seigneur ou dans la recherche de la face du Seigneur en vue d'aller apporter ce qu'on a reçu à d'autres personnes. Mais si on cherche le Seigneur simplement de manière, je dirais, un peu égoïste, c'est-à-dire que si on tourne autour de nous-mêmes, je cherche par exemple le baptême du Saint-Esprit parce que je vois que parler en langue c'est très bien, ça fait super spirituel de parler en langue. Non, là, le Seigneur ne va pas nous accorder ce don-là. Pourquoi? Parce que il ne nous accorde pas de parler en langue parce que simplement c'est beau ou bien que ça fait spirituel, super spirituel. Non, c'est parce que ça a un but. C'est pour la puissance du témoignage, pour que notre témoignage soit puissant. C'est toujours pour les autres, comme on a dit tout à l'heure, pour l'utilité commune. C'est toujours pour aller vers les autres. Quand notre motivation est toujours pour apporter aux autres ce qu'on a reçu du Seigneur, le Seigneur va toujours nous donner tout ce qu'il faut sur le plan spirituel. Alors, donc, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Non, exactement, c'est ce qu'on a dit. Alors, rechercher un ministère appelle à être centré non sur nous-mêmes, mais sur les autres. Donc, lorsque je recherche un ministère, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que mes yeux désormais vont être détournés de ma propre personne pour se tourner vers le service des autres. Il faut savoir que quand le Seigneur va nous donner un ministère concrètement dans son église, j'entends par là son église, je ne parle pas d'une église, le bâtiment, je parle du corps de Christ en général. Quand le Seigneur va nous donner un ministère dans le corps de Christ, ça sera pour que désormais notre centre d'intérêt, c'est Dieu premièrement, mais ensuite l'autre, mon prochain. Donc tout ce que je vais faire, ça sera pour mon prochain et non pour moi. Mes prières d'intercession, je vais plus prier pour les autres que pour mes problèmes personnels. Je serai amené à intercéder beaucoup, préparer des messages. Oui, certes, en préparant un message, ça m'édifie, mais c'est d'abord pour que ça édifie les autres et que moi-même je sois édifié par la même occasion. Donc, on doit avoir bien compris ça dès le départ. Si on cherche à être utilisé par Dieu, c'est vraiment pour que le bénéfice puisse aller aux autres. Donc, la première étape, lorsqu'on veut être utilisé par Dieu, c'est de prier pour que Dieu nous remplisse de l'amour des autres. Parce que souvent,
On pense l'avoir de manière évidente, mais ce n'est pas le cas du tout, hein. Il suffit d'observer un peu comment on réagit par rapport à certaines situations. Bon voilà, on vient nous dire qu'un tel a un problème, un frère de l'église, une sœur. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que vraiment on porte ce fardeau-là pour nous dans l'intercession? Est-ce que dans notre prière personnelle, on pense à nos frères et sœurs dans l'église? Ou qu'on connaît. Dans notre première prière, ça doit être que le Seigneur commence déjà à travailler dans notre cœur afin que nous puissions plus porter le fardeau des autres. C'est de cette manière-là. Déjà, la fidélité dans cette simple prière-là, où on intercède constamment pour les autres, c'est quelque chose qui va déjà toucher le cœur de Dieu. Le Seigneur verra déjà en nous quelqu'un qui est disposé à pouvoir faire son travail. Donc nous devons être suffisamment remplis de l'amour des autres pour pouvoir être un ouvrier selon le cœur de Dieu. Parce qu'on peut être un ouvrier, il y en a plein maintenant. On en a parlé tout à l'heure au moment du partage. Mais est-ce que ce sont des ouvriers selon le cœur de Dieu? Ça, c'est une autre question, ça. Alors, que signifie réellement, quand on dit aimer son prochain, qu'est-ce que ça signifie? Chacun de nous peut avoir sa définition d'aimer son prochain. Porter le fardeau pour le prochain, ainsi de suite. On peut avoir des idées là-dessus. Mais la parole de Dieu, c'est pas la philosophie. C'est pas moi je pense que tel pense. Non. On va regarder la définition dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie aimer son prochain? Clairement. Qu'est-ce que Jésus dit à propos d'aimer son prochain? On sait qu'il nous a dit que le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer son prochain, c'est un commandement de Dieu. Et nous avons dit que le premier pas pour chercher à être utilisé par Dieu, c'est que Dieu nous remplisse de l'amour pour notre prochain. Alors, aimer son prochain, on le retrouve dans Matthieu 7 au verset 12. C'est très simple, hein, la définition. Aimer son prochain. C'est très simple, mais c'est hyper difficile à mettre en pratique. Hyper difficile, hein? Ça a l'air aussi simple que ça, mais quand on observe tous les jours comment on se comporte vis-à-vis de toutes les personnes qui sont nos prochains, ça ne va pas de soi comme ça, comme on le pense, aimer son prochain. Parce qu'on pense simplement que aimer son prochain, bon, c'est ne pas le tuer, c'est ne pas convoiter sa femme, c'est ne pas voler son bœuf, enfin bref. Mais Jésus nous donne la définition là. Il dit, verset 12, Matthieu 7, 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » C'est la loi et les prophètes. Et donc, quand il donnait justement le plus grand commandement, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et puis, il a rajouté à la fin, toute la loi est accomplie dans cette parole-là. C'est pour ça qu'il dit ici, c'est la loi et les prophètes. Donc, si je vois mon prochain, ce que j'aurais l'intention de faire à mon prochain, c'est ce que je veux que quelqu'un d'autre me fasse. C'est ça qui est aimer son prochain. Si je vois mon prochain, même pas, parce que bon, dans la détresse, forcément, le cœur sera touché, on va aller vers lui, mais est-ce que quand je vois mon prochain, je me demande, lui, quel est son problème? Est-ce qu'il traverse une difficulté? Est-ce que, en quoi puis-je lui être utile? Parce que c'est ce que j'aurais aimé, hein. Si, comme ça, en marchant dans la rue, quelqu'un spontanément vient vers moi et me demande, toi, quel est ton problème? Est-ce que je peux t'aider? C'est quelque chose qui va énormément toucher mon cœur. Énormément. Je vais d'autant plus apprécier cette démarche que la personne aura eue vers moi, que mon cœur sera vivement touché. Donc, de la même manière, si je veux que les autres fassent ça pour moi, il faut que je le fasse également à mon prochain. C'est de cette manière-là que je démontre mon amour vraiment à mon prochain. Tout ce que je veux qu'on fasse pour moi, il faut, même si je ne le fais pas, il faut
tout au moins que je sois prêt à faire ça pour quelqu'un d'autre. Parce que nous avons l'habitude de demander beaucoup de choses, que les gens fassent beaucoup de choses pour nous, mais nous ne sommes même pas prêts à faire le tiers de ce que nous demandons pour les autres. On demandait pourquoi on lui fait ça, est-ce qu'il a mérité, est-ce que si ça, on va toujours trouver une raison pour ne pas le faire. Mais la définition, aimer son prochain, c'est lui faire ce que nous aimerions que d'autres nous fassent. Et ça, c'est la base de tout. Donc, souvent, nous souhaitons être utilisés par le Seigneur, mais nous avons encore en nous quelques racines d'égoïsme. C'est-à-dire que nous sommes encore centrés sur nous-mêmes. C'est d'abord ce que nous voulons qui importe. Mais nous devons apprendre à nous effacer pour que les autres aient la place. Et c'est dans cette discrétion-là, justement, que le Seigneur verra l'humilité. Parce que l'humilité, c'est l'une des premières qualités du serviteur de Dieu. L'humilité, c'est quoi la définition? On la voit, je crois, c'est dans Philippiens 2, c'est voir les autres plus grands que nous. C'est ça l'humilité. Donc, après on va évoluer, hein. Ça c'est vraiment le b.a.-ba, mais que beaucoup de grands serviteurs même de Dieu, ils oublient les fondements là. Ce sont les tout petits fondements. D'abord l'amour du prochain, pouvoir servir mon prochain avec humilité, pouvoir lui faire ce que j'aimerais que quelqu'un d'autre me fasse sans brancher, sans murmurer, le faire vraiment de bon cœur pour lui rendre service, pour que lui soit content. Tout simplement, sans que le bénéfice, parce qu'on peut aussi, il y a deux manières de rendre service à quelqu'un. On peut rendre service à quelqu'un, parce qu'on est obligé, il y a même plusieurs manières, parce qu'on est obligé de le faire, on n'a pas trop le choix, on fait ça, lui rend service. Mais on peut aussi rendre service à quelqu'un parce qu'on attend quelque chose en retour. Ça, c'est un service intéressé, ça, je peux même pas appeler ça rendre service. Mais le véritable service que l'on apporte à quelqu'un, parce que le ministère, parce qu'on est en train de parler là de recherche, entrer dans son appel, c'est entrer dans son ministère. La définition de ministère, c'est service. Donc, exercer un ministère, c'est rendre service, en fait. Mais il faut comprendre que le service dont il est question ici, ça doit être un service fait à la manière de Dieu, fait d'une manière que Dieu agrée, parce qu'on peut rendre des services mais que Dieu n'agrée pas. Donc ça n'a vraiment aucun poids aux yeux de Dieu, aucune incidence. Ça ne nous permet pas vraiment de nous rapprocher plus du Seigneur. Paul va nous dire dans Philippiens 2 au verset 4, Philippiens 2 verset 4, Philippiens 2 verset 4, Paul dit: que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc quand on va devenir de véritables serviteurs que le Seigneur utilise, ça sera d'abord les intérêts des autres. J'ai sommeil, j'ai envie de dormir, j'ai envie de vaquer à ce que j'aime faire. Mais si un frère, une sœur a besoin de moi pour aller prier pour elle, il faut que je sois disponible. Il faut que je m'arrange d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, si je ne vais pas lui rendre service, il faut que ça soit vraiment justifié devant Dieu, pas devant les hommes. Parce que devant les hommes, on a toujours toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas le faire, simplement pour se donner bonne conscience. Mais le Seigneur il sait tout ça, parce que la Bible nous dit que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Donc le Seigneur sait lorsque, en fait, on a refusé de faire un service, mais on a fait passer une raison qui s'entend bien. Le Seigneur sait. Donc, et il faut bien savoir que, ça on va le dire peut-être plus
dans la suite là, il faut savoir que Dieu, quand il voit en nous qu'on a ce désir de le servir, commence d'abord par nous tester dans les toutes petites choses. La Bible nous dit, soyez fidèles dans les petites choses. Et le texte d'origine en grec dit, soyez fidèles dans les toutes petites choses. Donc quand tu vas rendre service à ton frère, à ta sœur, dans la foi, il faut le faire avec tout l'amour possible. C'est-à-dire, tu le fais comme si tu faisais pour toi-même. C'est-à-dire, tu veux qu'après lui avoir rendu ce service-là, qu'il ait la même réjouissance, le même contentement que toi tu aurais voulu avoir si quelqu'un d'autre te rendait service. C'est de cette manière-là qu'il faut aller rendre service à quelqu'un. Il ne faut pas aller rendre service, quand je dis rendre service, ça peut être un service d'ordre spirituel, aller prier pour quelqu'un, mais ça peut être aussi un service d'ordre matériel, de la société de tous les jours. Si c'est un frère qui m'appelle pour faire quelque chose, déjà je sais que c'est un enfant de Dieu. Donc quand je vais faire ça pour lui, je le fais. D'ailleurs, le Seigneur nous appelle à faire tout ce que nous faisons comme pour Dieu, encore plus pour les enfants de Dieu. On le voit dans Matthieu 25, quand il fait le jugement des nations, où il met les boucs d'un côté, les brebis de l'autre côté, et il dit, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Chaque fois que vous faites ça pour le plus petit d'entre mes frères, c'est-à-dire tous ceux qui sont convertis, chaque fois qu'on fait quelque chose pour un enfant de Dieu, c'est en réalité le Seigneur directement que nous sommes en train de servir. Donc il faut vraiment s'appliquer quand on fait des choses, des services, quand on rend service aux enfants de Dieu, en fait on est en train de rendre service au Seigneur. C'est la même chose que si on se mettait là pour prêcher la parole de Dieu, pour chanter les lois. Bon, certes le Seigneur n'agrée pas les louanges, c'est pas le même niveau, mais c'est un service aussi au Seigneur. Lorsqu'on est en train de servir un enfant de Dieu. Dans ça, ce sont des bases, des fondements que nous devons avoir compris, et Dieu commence à nous juger déjà sur ces petites choses-là. Donc avant de nous donner des responsabilités plus importantes, un ministère, un service plus important dans le corps de Christ, le Seigneur commence d'abord par nous donner des toutes petites tâches. Et en fonction de notre fidélité dans cette toute petite tâche-là, notre sens de la responsabilité pour cette toute petite tâche-là, le Seigneur commence à les élargir progressivement. Si le Seigneur te demande, je sais pas moi, bon, je sais pas, garder les enfants de telle sœur là-bas. La sœur t'appelle, bon voilà, je suis pas disponible, est-ce que tu peux venir garder mes enfants? Tu sais que tu vas rester chez toi ce jour-là, tu n'auras rien à faire. Tu lui dis, oh ben non, je dois aller faire mes courses, alors qu'en réalité, tu ne dois pas aller faire tes courses. Bon, déjà, sur une petite demande comme celle-là, tu vas peut-être commencer à murmurer, mais elle, pourquoi elle m'appelle à ce moment si elle aurait dû me prévenir plus tôt? On trouve toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas le faire ou aller le faire en traînant les pieds. C'est comme pour le Seigneur, c'est comme si on n'avait pas fait du tout. Donc déjà, souvent, on néglige ces petites choses-là, mais déjà sur ces petites choses-là, le Seigneur voit que nous n'avons pas le cœur totalement consacré pour pouvoir servir les autres comme s'il s'agissait de nous-mêmes. Il voit que il faut qu'il y ait un intérêt derrière, un intérêt vraiment réel pour que nous ayons vraiment cette manière de faire là qui convienne à Dieu. Mais Dieu, il s'arrange à faire exprès pour nous donner des trucs qui ne sont pas valorisants du tout, mais pour voir comment est-ce qu'on les fait. Et plus tu vas faire quelque chose, les toutes petites choses bien, tu le fais, tu rends service à la personne se réjouit, toi aussi tu es contente avec cette personne-là, ou tu es content avec cette personne-là. Le Seigneur voit que ça c'est quelqu'un qui peut vraiment aller loin avec moi. C'est comme ça que ça commence, pour être un ouvrier selon le cœur de Dieu. Parce que après les hommes peuvent se lever aussi, faire leur propre ministère, aller loin à leur manière, avoir leur style de résultat qui impressionne les hommes, mais pour Dieu c'est rien du tout. Ça, on parle justement des bases pour produire du vrai fruit, le vrai fruit que Dieu agrée. Voilà, donc c'est cela. Donc on va lire aussi dans Matthieu 16 au verset 24.
Matthieu 16, verset 24. On devait faire de 23h à 6h, mais on a commencé en retard. Hein? Non, ne regardons pas la montre. Non, tu peux pas. Bon, tu ne peux pas partir parce que tu dépends de moi. Je voulais dire, bon. En fait, en réalité, il faut qu'on attende que les premiers arrivent pour laisser la salle. Parce que si on part comme ça, il faut qu'il y ait quelqu'un. Alors, dans Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc quelqu'un qui veut vraiment servir Jésus, c'est quelqu'un qui a renoncé à lui-même et qui a accepté de se charger de sa croix. Parce que servir le Seigneur va entraîner des souffrances. Ça va entraîner des persécutions. Ces souffrances-là peuvent être de différents ordres. Bon, l'une des souffrances, par exemple, c'est la séparation. Parce que quand on s'engage véritablement pour le Seigneur, quand on commence à travailler pour le Seigneur, on est amené à prendre des positions claires, fermes. S'engager véritablement pour le Seigneur, et ça ne va pas nous faire que des amis. Et il faut être prêt, tant que la parole de Dieu nous dit que c'est cette position-là que nous devons avoir, c'est celle-là que nous devons avoir, on ne doit pas bouger. Il ne faudrait pas que nous soyons pris dans les sentiments pour pouvoir, pour essayer de contenter tout le monde. Ça, si on veut contenter les gens, on ne pourra pas servir fidèlement le Seigneur. Donc, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire qu'il abandonne, on l'a déjà dit, il abandonne les projets de son cœur personnel qui lui sont des projets égoïstes, on va dire ça, mais que vraiment, ces projets soient centrés sur le Seigneur et pour aider les autres. Donc, nous ne devons plus être préoccupés par des questions du style « qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Tout ça, ça veut dire que le lui-même existe encore. Mais pourtant, il dit qu'il faut renoncer à ce lui-même-là. Le lui-même, c'est mon ego. C'est ma personne qui a peur de mourir quand il faut prendre position pour le Seigneur. C'est ma personne qui va toujours se demander « et si je parle maintenant de la part de Dieu, celui qui est au fond là-bas, qu'est-ce qu'il va penser ?» Et tout ça, ce sont des moyens que le diable utilise pour maintenir captifs les dons qu'on a pour le Seigneur. Parce qu'on reçoit tous des dons quand on vient au Seigneur, pas forcément les dons spirituels, mais on a tous des dons qu'on peut commencer à exercer. Mais le diable va toujours nous injecter des pensées qui vont nous pousser à réfléchir avant d'exercer ces dons-là. Et généralement, la réflexion que nous menons avant d'exercer ces dons-là, c'est une réflexion humaine. C'est-à-dire une réflexion entachée par la nature pécheresse que nous avions avant de nous convertir. Et forcément, il utilise justement, cette manière de fonctionner qu'on a pour faire entrer la crainte, pour faire entrer le doute. Est-ce que vraiment ce don spirituel que j'ai, est-ce que vraiment ce que je veux apporter vient du Seigneur? Quand on commence dans le doute comme ça, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est le lui-même qui est encore là. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Quand on commence à servir le Seigneur, on peut se tromper. Mais si vraiment le Seigneur voit que nous sommes dans la bonne disposition, on veut bien faire. On veut bien faire, mais bon, après, voilà, on s'est trompé. Le Seigneur va toujours s'arranger à retourner les circonstances pour mettre ça sur le bon chemin. Parce que souvent, on a tellement peur de se tromper que finalement, on ne fait rien. Comme ça, quand tu ne fais rien, tu es sûr que tu ne vas pas te tromper, puisque tu ne fais rien. Or, servir le Seigneur, c'est une école.
Qui dit école dit échec. Il y a l'échec, il y a la réussite, on apprend de l'échec et on avance. Avec le Seigneur dans la vie, tout ça marche pareil aussi avec le Seigneur. C'est une école, il ne faut pas avoir peur d'échouer une mission. Je croyais avoir reçu telle chose, j'ai prié, le Seigneur me l'a confirmé. Mais non, tu veux d'abord que quelqu'un d'autre vienne encore te confirmer ce que le Seigneur a déjà mis sur ton cœur. Non, si le Seigneur l'a mis sur ton cœur, commence à le faire. Il faut commencer. C'est quand tu commences que le Seigneur vient embrayer. Maintenant, il voit, ah oui, tiens, celui-là, il veut vraiment entrer dans mon service. Il veut commencer quelque chose. Je vais le soutenir. Ou je vais permettre d'abord qu'il passe par un petit désert pour voir si vraiment il est motivé à aller jusqu'au bout. Souvent, le Seigneur peut permettre ça aussi. Pour voir notre motivation, prenons le cas de Moïse. Moïse, avant d'être utilisé par Dieu, qu'est-ce que Moïse a voulu faire? Moïse avait reçu dans son cœur qu'il devait être utilisé par le Seigneur pour sauver son peuple. Mais Moïse a voulu entrer dans son appel par ses propres moyens, par sa force, en tuant un Égyptien d'abord. Donc lui, il a cru que c'est comme ça, par sa puissance, par sa force, par son autorité qu'il avait par Pharaon, qui est une image en fait ici du diable. Il pensait que c'est par l'autorité que Pharaon lui a donnée qu'il va sauver son peuple. Non, ça ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a vu qu'il n'était pas bien disposé, il n'avait pas bien compris son plan. Dieu l'a sorti de là, il l'a amené d'abord 40 ans dans le désert pour le former. Dans ça, on doit bien le comprendre. Hein? Avec le Seigneur, pour être utilisé par lui, il y a la période du désert aussi. Et c'est au travers du désert qu'on apprend. Il faut être prêt à ça parce que être sauvé, c'est gratuit, ça ne coûte rien du tout. Il faut simplement mettre sa foi en Jésus, dans le sacrifice de Jésus à la croix. Mais par contre, être utilisé par Dieu, ça a un coût. Ça a un coût. Donc, il ne faut pas être surpris que lorsqu'on décide réellement de s'engager avec Dieu, que des déserts commencent à arriver. Quand le désert est là, il faut simplement réaliser que ce n'est pas par ma faute, c'est pas parce que je suis dans le péché, dans quelque chose qui irriterait Dieu, que en fait mon désert ne soit pas en réalité une punition de Dieu. Mais que ça soit quelque chose que Dieu permet parce qu'il veut nous apprendre justement. Tout à l'heure on disait par la foi nous marcherons. Dieu veut nous apprendre à marcher vraiment par la foi. Et il peut permettre comme ça des déserts qui peuvent paraître inexplicables pour un enfant de Dieu. Comment toi tu es enfant de Dieu, tu te trouves dans cette situation? Oui, comment Moïse pouvait être un enfant de Dieu et Dieu le sort d'une maison où il avait toute l'autorité, l'or, l'argent, tout pour l'envoyer dans le désert. Ça ne paraît pas avoir de sens, mais Dieu avait un plan. Mais il a fallu d'abord qu'il soit fidèle pendant ces années dans le désert, qu'il apprenne à vivre comme ça, on va dire presque loin de Dieu, puisque Dieu ne s'est pas manifesté à lui avant que ces 40 ans-là ne soient accomplis. Donc, c'est lorsque nous avons compris déjà ces bases-là, nous pouvons déjà voir ce dont nous avons besoin pour commencer à servir Dieu d'une manière qui produise du fruit. Non pas des fruits amers, mais des fruits qui soient vraiment agréables à Dieu. Parce que tout le succès du ministère, j'entends par là le service, ne voyez pas les grands ministères, apôtres, tout ça, le service qu'on fait pour Dieu. Le succès du ministère auquel Dieu nous appelle, ce n'est pas dans les résultats apparents qu'on va voir. C'est pas là qu'on voit les résultats, c'est dans la fidélité, dans la manière dont on fait les choses. Vous pouvez venir, par exemple, si tu es prédicateur, tu peux venir, tu donnes un message, toute la salle dort, ça n'intéresse personne. Mais Dieu agrée le message que tu es en train de donner
Pourquoi? Parce que il sait le temps que tu as mis pour prier, pour recevoir ce message-là. Il sait que tu as vraiment cherché sa face pour pouvoir apporter ce message. Et il sait que c'est lui qui t'a révélé ce message-là. Et il sait que tu as été fidèle. Pourtant, tu peux aussi venir avec un message que tu as pris d'une autre personne. Tu viens, tu lis le message de la personne et toute la salle est debout. Amen. Tu vas dire, oh, c'était un super message. Mais les gens vont ressortir comme ils sont rentrés. Exactement pareil. Donc ça, c'est l'exemple de la prédication. Mais après, on peut trouver de nombreux exemples dans plein d'autres domaines. Donc le succès n'est pas dans le résultat apparent, mais c'est vraiment dans la fidélité avec laquelle on a accompli le travail de Dieu. Le sérieux, la responsabilité. Dès que de toutes petites tâches relatives au Seigneur nous passent entre les mains, il faut toujours le faire comme si c'était la plus grande tâche, la meilleure, la suprême que Dieu nous avait donnée. Parce que de cette petite tâche que l'on reçoit du Seigneur dépend la suite de ce que le Seigneur va nous donner. Et donc, on a parlé d'apporter le premier aspect, celui d'aller annoncer le salut aux perdus. C'est important pour annoncer aux autres qu'il faut qu'ils soient sauvés, il faut qu'on soit sauvés d'abord nous-mêmes. Et que, comme le frère a témoigné tout à l'heure, il a donné le témoignage de sa conversion, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus, tout ça. Ça, ce sont des préalables, ça doit être des choses qui doivent être spontanées. On doit savoir, notre témoignage personnel de la rencontre avec Jésus doit toujours être attaché à notre bouche pour pouvoir l'apporter aux autres. Hein? Bon, on va continuer le message la prochaine fois. J'espère qu'ils vont arriver entre temps. J'aimerais qu'on médite, on aura le temps de parler maintenant, n'est-ce pas, la prochaine fois. J'aimerais qu'on médite sur le verset de Marc 1, verset 16 à 20, sur la vocation des disciples. Marc 1, verset 16 à 20. Quand Jésus a fait les disciples à Simon, il a dit suivez-moi et vous ferez les pécheurs d'hommes. Et la parole de Dieu dit, aussitôt ils laissèrent le filaire et ils suivirent Jésus. Aussitôt, donc ça veut dire que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on doit avoir une obéissance spontanée pour suivre le Seigneur premièrement, en tant que disciples, et on a renoncé à ce qu'on a de plus cher, parce que en fait, la pêche c'était leur travail. Alors, comme le travail de tout le monde, ils ont abandonné leur travail pour suivre le Seigneur. Ils auraient pu dire, attends Seigneur, on va d'abord voir si c'est nécessaire de te suivre. Mais ils ont dit, aussitôt ils laissaient leur pouvoir le suivre. Un peu plus loin, pour la vocation de Jacques, le fils de Zébédée et Jean, ils étaient avec leur père dans la barque, et le verset 20 dit, aussitôt il les appela et ils laissaient leur père Zébédée dans la barque. Donc j'ai été interpellée, je me suis dit, mais si c'était moi, comment est-ce que j'aurais réagi? Parce que des fois, quand on sert le Seigneur, on a des fois l'environnement qui nous empêche de se. Ça peut être des amis, ça peut être des frères, ça peut être le Père. Quand Jésus nous appelle, on peut dire, ah Seigneur, il faut d'abord que je vois si je finis avec mon amour. Mais ils ont dit, dès que le Seigneur les a appelés, ils étaient en train de pécher avec leur Père, ils ont laissé leur Père pour suivre le Seigneur. Donc aujourd'hui, le Seigneur appelle les disciples, enfin les serviteurs comme les gens, les André, les Simon, qui sont prêts à laisser abandonner tout leur travail. Après ce qui est écrit ici, et leur famille pour suivre le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut abandonner tout le temps forcément le travail, mais il faut qu'on soit prêt à renoncer à ce qu'on a de plus cher, à ce qu'on aime pour suivre le Seigneur. Donc voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Pour les autres, je reviendrai dessus la prochaine fois parce qu'on a parlé. Mais j'aimerais qu'on médite là-dessus pour qu'on comprenne vraiment ce que c'est qu'un disciple. Quand on dit
Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains, tel que je suis sans rien à moi dans les chansons. Ça veut dire en fait que c'est une consécration totale et un abandon total au Seigneur. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a quelque chose à compléter? La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi Jésus n'a pas appelé le Père aussi, en fait. Pourquoi il a appelé uniquement les fils, en fait. Je me suis toujours demandé ça. Pourquoi pas le Père? Et quand on voit... Et je me suis posé aussi la question de la place de la femme dans l'Église. Parce que je me dis, mais pourquoi les disciples, il n'y a pas de femme parmi les disciples, en fait? Je pense qu'il y a une réponse simple à ça, c'est que Jésus déjà ne voulait pas choquer. Parce que à son époque, dans le judaïsme, les femmes n'avaient pas vocation à annoncer la parole de Dieu dans le judaïsme. Donc, s'il commençait déjà par faire cela, je pense que ça devait choquer même avant même que le ministère ne commence. Or, le ministère était appelé à faire au moins 3 ans. Bon, c'est une des réponses, hein, moi qui me vient comme ça à l'esprit, c'était pour éviter de choquer, parce que je pense personnellement que s'il y avait des femmes parmi, il y a des gens déjà même par curiosité qui ne seraient pas venus écouter, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été sauvées, qui ne venaient pas parce qu'elles étaient convaincues, mais parce qu'elles étaient curieuses, et sous leurs yeux, elles ont vu des miracles et tout ça, elles ont commencé à suivre Jésus. Et ces personnes-là, probablement, ne se seraient même pas approchées sur, ouais, ah ouais, tiens, il marche avec des femmes, ce sont des femmes qui annoncent la parole. Ne seraient même pas venues, parce que pour des juifs, c'était, ça devait être un sacrilège, quoi, de voir des femmes commencer à prendre la parole en public et prêcher. La femme doit prendre la parole. Je dis que s'il y a des hommes, j'ai un passage qui dit que s'il y a des hommes, la femme ne doit pas prendre, c'est-à-dire qu'il faut que la femme demande que ce soit les hommes qui donnent la parole à la femme. Et si tout de suite les femmes venaient, c'est-à-dire ça allait contredire un peu ce passage-là, c'est-à-dire si c'était des femmes qui annonçaient la parole, Oui. ça allait contredire le passage où on dit qu'il faut que la femme se soumette à l'homme. Ça même, oui, ça devait venir après. C'est sûr que Jésus connaissait déjà d'avance ce commandement-là pour l'Église, mais même déjà dans le judaïsme, là même dans l'Église, bien qu'il y ait ce passage-là, la femme a beaucoup trop de place. Dans le judaïsme, encore aujourd'hui, les femmes ne vont pas dans les synagogues, les hommes, hein. Elles ne mettent pas les pieds là-bas. Même dans la Torah, la femme n'a pas de place en public pour apporter un message. Même déjà le fait qu'après il y avait des femmes qui suivaient Jésus, même comme elles ne parlaient pas, c'était déjà un problème. C'était déjà un problème contre lequel beaucoup de personnes aussi en profitaient pour rajouter des motifs d'accusation à Jésus. Bon, la question selon laquelle le Père n'a pas été appelé, on peut avoir beaucoup d'interprétations. Bon, moi je vais te donner celle qui me vient là à l'esprit là quand je lis ça. Je pense que Jésus peut avoir testé simplement les enfants déjà pour voir là déjà si leur consécration peut être réelle. C'est comme celui qui a dit, attends d'abord que j'aille enterrer mon père. Il lui a dit, non, laisse les morts enterrer les morts, viens avec moi. C'est un vrai test, hein, pour voir est-ce que tu vas le suivre ou est-ce que tu vas... C'est pour ça que les paroles de Jésus sont totalement cohérentes avec sa manière d'agir. Quand il vient appeler comme ça des pécheurs qui laissent leur père, là-bas, il dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il me suive, qu'il se charge de ça. C'est parfaitement cohérent avec ça. Parce que ça, c'est exactement ce qu'il a demandé aux 2 fils de Zébédée. Hein. C'est vraiment d'abandonner, de renoncer à eux-mêmes. Eux-mêmes, leur identité, c'était des pécheurs, en fait. Donc, ils ont renoncé à cette identité de pécheurs pour suivre un homme pour aller où? Ils ont suivi comme ça. Suis-moi, c'est tout. Jésus pense avec eux, c'était plus simple pour eux de le suivre. Plus difficile. C'était plus simple pour les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Plus difficile.
Parce que en Puisque général. le père, lui, il a sa famille, il a sa femme. Il faut que la femme et tout, alors que... Je comprends ce que Christine veut dire. Je pense que, si je comprends bien, Christine veut dire que c'est plus difficile pour les jeunes de partir sans le père qu'avec le père. C'est-à-dire, s'il avait appelé tout le monde, y compris le père, ça serait... Elle a dit que c'était plus difficile pour les jeunes de suivre Dieu, le Seigneur, que le père. Ah, d'accord. Moi, j'avais compris encore autre chose. Je pense que c'est dans le contexte, en fait, je pense que c'est plus simple pour les enfants de suivre que de faire. Et même, je pense que dans la vie concrètement, je pense qu'il est beaucoup plus difficile pour une grande personne parce que cette grande personne c'est déjà forgé le caractère. Une personne a déjà tout construit. Et par contre, le jeune, il est en train de se construire. Il est, je veux dire, comment on dit ça? Il a encore, on peut dire qu'il a encore, voilà, il n'est pas encore façonné, voilà. Parce que justement, une personne, moi je parle d'une personne âgée. Moi je veux dire que mon mari a déjà compris dans sa vie beaucoup de choses, elle a fait toutes ses erreurs, elle a pu se tirer les conséquences de toutes ses erreurs. Et souvent, enfin moi en tout cas, avant ce regard-là que je portais encore, par exemple, des personnes âgées, entre guillemets, venaient peut-être parler de Dieu ou quoi, enfin, je me disais, bon, on fait doucement rien parce que bon, eux, ils ont déjà fait leur vie. C'est bien facile après avoir fait toutes ces erreurs toute sa vie, et bien dire qu'il faut donner ta vie à Dieu. Alors que pour une jeune personne qui vit dans le monde, avec d'autres, qui vit dans le monde des jeunes, où c'est beaucoup plus difficile d'affirmer sa personnalité et d'être complètement en marge de ce que tous les jeunes peuvent vivre, c'est un moment beaucoup plus difficile. Au lieu de la personne plus âgée, bon, bah, elle est peut-être pas aux portes de la main, mais je veux dire, quand tu es âgé, bon, tu sais que la main est proche, voilà, ça vient derrière elle. C'est pour ça que les églises, notamment les églises catholiques, sont pleines de personnes âgées. C'est parce qu'elles sont prêtes déjà de la tombe que... Mais bon, je veux qu'on reste dans le contexte de... Oui, oui. Dans le contexte là, je veux dire, il partait sur Jésus, il n'avait pas le toit, c'est-à-dire il ne savait pas où ils allaient justement. Donc le rythme de ne pas avoir le toit, où dormir, savoir manger. Alors que si le père avait une famille, avec sa femme à la maison, s'ils avaient des petits frères, je sais pas, le père ne pouvait pas se lever comme ça et dire bon, je suis comme ça. C'est pour ça que Jésus a choisi les enfants. C'est une tentative de... Il faut prier, le Seigneur va te révéler. Il n'y a que Jésus lui-même qui peut dire pourquoi il a choisi. Parce que là, toutes les interprétations qu'on donne sont possibles. Mais après, Jésus lui seul sait pourquoi il l'a fait. Ça peut aussi être que Jésus avait vu que les enfants étaient mieux disposés que le Père. Et il savait que les enfants allaient être fidèles jusqu'au bout par rapport au Père. Voilà encore autre chose qui me vient à l'esprit, où Jésus avait vu qu'il fallait des jeunes, parce que après lui la mission serait encore longue, alors que le Père était susceptible de mourir, peut-être même avant Jésus, et la mission devait s'arrêter, tu vois, parce que Jésus avait besoin des gens qui restent des témoins, qui devaient dire qu'effectivement il est mort et il est ressuscité. Mais si le Père était mort entre-temps, rapidement, il n'aurait pas eu l'occasion de répandre la parole comme ces jeunes-là, Jean et Jacques, ont eu le temps de répandre la parole. Donc il avait besoin des gens qui avaient encore des années de vie devant eux. En même temps aussi, on peut dire que si le Seigneur Jésus voulait vraiment appeler le Père, il pouvait lui rajouter même 50 ans de vie, s'il voulait, pour qu'il puisse accomplir son œuvre jusqu'au bout. Donc, effectivement, on peut faire des approches comme ça, mais il n'y a que Jésus qui sait pourquoi il n'a pas appelé le Père. Voilà. Tu lui poseras la question comme ça.
Note bien la question là. Tu peux même découper cette partie du verset dans la Bible. Tu découpes ça, tu gardes, tu vas partir avec cette partie là. Tu lui dis. Plus l'idée que le Père n'était pas disposé. C'est une possibilité. C'est une possibilité que le Père n'était pas. Mais en même temps, Jésus a appelé Judas, il savait que Judas n'était pas disposé. Il appelle tout le monde, mais après c'est sûr qu'il accepte de répondre à l'appel. Il pouvait appeler le Père, et le Père dit non, moi je ne viens pas. Il n'a même pas proposé au Père pour voir quel est son avis. Ouais, bon, c'est une bonne question. Bon, on va clôturer tout ça. Hein? Oui. Non, moi je vais prier pour la fin de la parole là. Et après, si un ou plusieurs sont inspirés, vous priez pour la clôture de la vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore, Seigneur, te dire infiniment merci, Seigneur, pour cette portion de la parole que nous avons pu partager entre nous. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu nous as permis de recevoir, Seigneur, au travers de cette parole. Et pour toutes les questions aussi, Seigneur, que tu as suscitées, Seigneur. Cela montre vraiment encore l'intérêt, Seigneur, que nous avons pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci aussi parce que tu nous accordes le Saint-Esprit, Seigneur. Tu as dit qu'il nous enseignera toutes choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous savons que lui, il est capable de nous révéler, Seigneur, toutes les choses que tu veux, toutes les vérités que tu veux que nous connaissions sur ta parole, Seigneur Dieu. Et nous te faisons confiance en cela, Seigneur, que si tu veux véritablement, Seigneur, que nous ayons la réponse pendant, Seigneur, notre vivance sur cette terre, Seigneur, tu nous le révéleras, Seigneur, par ton Esprit Saint. Père, que cette parole, Seigneur, qui a été prononcée, Seigneur, puisse vraiment prendre de racine en nous, Seigneur, que vraiment ces bases, Seigneur, qui constituent la disposition même de notre cœur pour pouvoir être utilisées par toi, Seigneur, que nous puissions l'acquérir. Seigneur, que tu nous donnes encore plus d'amour, Seigneur, pour notre prochain, que vraiment nos cœurs puissent être disposés à servir les autres, Seigneur, sans rien en attendre en retour, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous encore un cœur aimant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour notre prochain. Et Seigneur, donne-nous à rechercher, Seigneur, premièrement les fruits de l'Esprit, Seigneur, de pouvoir manifester ces fruits de l'Esprit, Seigneur, au travers de notre vie, et que ce parfum, Seigneur, de bonne odeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui nous entourent, tous ceux avec lesquels, Seigneur, tu nous mettras en contact, Seigneur, puissent vraiment respirer le parfum de cette odeur-là, Seigneur. Nous te bénissons encore. Merci, Seigneur, infiniment pour cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.